C'était un 11 mai en 1960. Les chantiers navals de Saint-Nazaire accouchaient du paquebot le plus emblématique de leur histoire, le France. Ce navire a depuis été vendu, puis découpé en morceaux. Mais il a gardé ses amoureux des passionnés du France, dont vous faites partie, Didier Spade. Bonjour. Bonjour. Amoureux du France, à tel point que vous êtes mis en tête de le reconstruire. Est-ce que c'est pas un peu sacrilège de vouloir reconstruire un paquebot aussi mythique que le France ? Eh bien justement, il ne s'agit pas de reconstruire une copie du France, mais de véritablement innover et créer le paquebot du futur, avec beaucoup d'innovations à bord et un design qui n'a rien à voir non seulement avec le précédent en France, mais avec tous les autres paquebots du genre. On le voit d'ailleurs sur ces images, c'est ce qu'on appelle le nouveau France. Vous avez réussi à obtenir le nom France que tous les armateurs du monde rêvent d'utiliser pour leur bateau. Comment vous avez fait? Mais quand j'ai présenté le projet à la communauté maritime, d'abord j'étais extrêmement bien accueilli parce que c'était en 2009 et on était au début de la crise que nous connaissons aujourd'hui et de ses conséquences sur tous les milieux dans le milieu du maritime. Et les projets innovants sont les bienvenus dans ces cas-là. Et donc j'ai été, notamment par le cluster maritime français, bien conseillé et ça va mener jusqu'à recevoir cette attestation de réservation de nom qui m'a permis, pour l'étape suivante, d'aller voir STX avec un dossier, pas en béton, mais au moins en tôle. STX qui a aussi son idée du navire du futur. Ce navire, ils l'ont baptisé Eocise. Je vous propose de voir en reportage à quoi il ressemble et on revient tout de suite en plateau pour reparler du Nouveau France. Doté des plus récentes technologies environnementales, utilisant le potentiel des énergies renouvelables, ce navire révolutionnaire traversera bientôt les océans. Ce navire, c'est l'Eocise, un paquebot à voile de 305 mètres de long. Ces images ont été dévoilées il y a presque 3 ans, mais ce navire reste futuriste. Il permet de diviser par 2 la consommation en carburant d'un paquebot et de réduire d'autant son impact sur l'environnement. En 2007, nous avons lancé un programme de recherche et développement qui s'appelle Ecohorizon, qui avait pour mission de développer un certain nombre de technologies qu'on devait appliquer sur nos navires, répondant à cette problématique de la réduction de l'impact environnemental du transport maritime. Comme dans l'automobile, il y a des concept cars pour vérifier la validité de solutions technologiques. On a lancé ce concept ship qui est l'Eocise. Parmi les solutions retenues, la production d'électricité par des panneaux solaires et une centrale de retraitement des déchets organiques. Et pour la première fois dans le transport de passagers, l'utilisation de gaz naturel liquéfié. Les nouvelles directives qui arrivent, notamment en mer Baltique, en Manche, ces directives environnementales vont imposer un changement de carburant sur les navires. Et on sait que le gaz naturel liquéfié est probablement la réponse adaptée à cette problématique. L'Eocise, tel qu'on le voit sur ces images, n'a pas encore trouvé de clients parmi les armateurs. Mais la plupart des innovations développées ici devraient être déclinées sur les prochaines constructions des chantiers STX. Voilà, retour en plateau avec Didier Spade et Florence Lenevey de l'agence API qui nous a rejoint. Bonjour Florence. Bonjour Denis. Oui, on l'a évoqué un petit peu en introduction, vous êtes armateur, vous avez créé une compagnie de bateaux de tourisme fluvial. Aujourd'hui avec le France, vous passez dans une autre catégorie. Qu'est-ce qui vous a mobilisé Expliquez-nous. J'aime les bateaux, et donc tous les bateaux. J'ai commencé quand j'étais petit à naviguer avec mon père et ma mère sur des bateaux de mer. J'étais voileux, donc j'ai fait beaucoup de voiles. Je suis venu au tourisme fluvial parce que ça permettait de concilier mon habitat parisien et la pratique du bateau. Ça a bien fonctionné. Puisqu'en 90 j'ai créé une première compagnie qui s'appelait la compagnie des bateaux à roues, que j'ai revendue en 2008 pour me consacrer à un concept plus orienté vers les yachts, à partir d'un yacht que j'avais fait construire à Saint-Nazaire en 2006-2007 qui s'appelle le Clipper Paris et qui navigue encore aujourd'hui à Paris. Alors là vous changez de braquet, vous passez au paquebot. Paquebot de croisière, c'est quand même une autre catégorie. Oui, mais je fais une partie d'une famille de décorateurs de paquebots. Mon grand-père a commencé à ménager des paquebots, d'ailleurs à Saint-Nazaire et ensuite au Havre dans les années 20. Puis toute sa carrière, il a aménagé des paquebots transatlantiques. C'était un peu, il n'y avait pas de croisière à cette époque-là. Et mon père et mon oncle ont pris la relève. Et donc j'ai toujours baigné un peu dans cet univers. Donc on doit par exemple à ma famille la grande descente des premières classes du France.
Donc j'ai été un peu baigné dans mon enfance par cette ambiance, et donc c'est un peu des retrouvailles aujourd'hui. D'accord. On va parler un petit peu du design de ce nouveau France dont on va peut-être revoir les images tout de suite. On a reconnu tout à l'heure ces grandes cheminées qui ne sont plus d'ailleurs des cheminées, hein. Vous gardez l'image générale pour en faire un bateau de luxe en fait. Oui, alors le monde de la croisière a beaucoup évolué depuis une trentaine d'années, et le parti pris que j'ai pris pour ce navire, quand je l'ai imaginé, c'était en fait de reprendre un symbole fort qui existait sur le France, et les cheminées se sont immédiatement imposées pour les revisiter, en faire des espaces de vie avec des cabines, des restaurants, des salons, et en fait en faire un bateau tout à fait innovant sur le plan conceptuel, mais au niveau également de ce que l'on va trouver à bord. Il faut que ce soit vraiment, pour les passagers, une manière de voyager différemment en mer. Didier Spade, votre navire, le Nouveau France, vous prévoyez d'en débuter la construction en 2013 pour une livraison en 2015. Il coûte environ 300 millions d'euros, hein, c'est l'estimation que vous avez donnée ces derniers mois. Oui. Comment vous allez trouver cet argent ? Sur le marché. Aujourd'hui, à partir du moment où on a un bon business plan qui démontre une certaine rentabilité, on trouve de l'argent. Surtout pour un projet aussi innovant que le France, et aussi prestigieux. Ça sera quand même aussi l'ambassadeur des talents français en matière d'art décoratif. Beaucoup de grands designers participent en lisant les aménagements du bord. Alain Ducasse lui-même a pris en charge toute la conception de la restauration à bord du France. Il y aura 8 restaurants, ce qui est quand même 8 restaurants thématiques, hein, ce qui offrira beaucoup d'attrait pour les passagers. D'accord, ça peut séduire une clientèle fortunée. Maintenant, il faut des investisseurs qui soient persuadés que ce créneau du bateau de luxe est viable. On le sait. On le sait parce qu'il y a déjà d'autres bateaux qui existent sur ce marché, et on connaît leur coût d'exploitation, on connaît leur coefficient de remplissage, et donc on sait que ça fonctionne. On ne se lance pas dans une aventure à 300 ou 350 millions en n'ayant pas préalablement étudié tous les paramètres du succès d'une telle entreprise. Ce projet se fera avec STX, sans Jacques Ardelet, puisqu'on a appris son départ. Vous pensez que c'est un bon signe ou mauvais signe pour votre projet ? Je l'ai appris sans doute en même temps que vous hier, et je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va avoir comme conséquence. Je dois me rendre au chantier prochainement, et on en parlera bien évidemment. Très bien, on en reparlera aussi de ce projet du Nouveau France. Merci beaucoup Didier Spade d'avoir accepté notre invitation. À bientôt sur Télé Nantes.